Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Maxence Météo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la, le temps qu'on pourra avoir sur la première quinzaine du mois d'octobre. Pour le début du mois, on va s'enchaîner encore un cyclone de merde, hein, un anticyclone qui nous colle au cul. Donc vraiment, excusez-moi hein, pour l'expression, enfin pour les termes, mais enfin, quand on voit les températures là, quoi, regardez-moi ça. C'est quoi ces températures? C'est quoi? Du 32 degrés, du 28, du 24 en Allemagne, euh, du 20 degrés en Ukraine. Hein. On est sur un début d'octobre. Il n'y a que l'Europe du Nord qui a des températures à peu près fraîches. C'est c'est dingue. Hein. Ça s'enchaîne. Les anticyclones s'enchaînent au fur et à mesure. Et les températures elles suivent. Hein. Vraiment, c'est tout pourri. Il faut regarder. France, Espagne, France, Allemagne. Voilà. La poussée, l'anticyclone, il est un peu comme ça. Et les perturbations, elles passent au-dessus, comme ça. C'est c'est vraiment une galère. Oui. Voilà, attends, voilà, ça se met. Espagne, France. Voilà, le blocage, le sud de l'Angleterre aussi, et l'Allemagne qui se prendrait peut-être une perturbation, vu que ça monte pas assez haut. C'est, enfin, voilà, toute la première semaine, là, elle va être catastrophique, à l'image du mois de septembre. Honnêtement, là, ce mois de septembre, le seul truc à filmer, c'était un orage. J'ai fait une vidéo orage. S'il n'y avait pas la prévision météo sur l'hiver, la prévision saisonnière, j'aurais rien eu d'autre à faire. C'est vide, c'est plat, c'est c'est triste, hein, mais j'espère que l'hiver sera pas comme ça. Hein. Et il s'annonce les mais honnêtement, les anticyclones euh, s'enchaînent comme ça jusqu'en hiver, je sais pas ce que ça va donner. Peut-être que si par contre il continue à faire comme ça, on aura du froid de la couche, euh, du brouillard, du glas, mais on n'aura pas de neige, on aura toujours un déficit de pluie et on aura du soleil. Des températures peut-être même au-dessus des normales de saison. C'est c'est désastreux, donc vraiment c'est le pire scénario. J'ai très peur hein, pour la suite quand je vois ça. Donc on va aller voir la suite, même si c'est pas fiable. D'ailleurs, GFS ne s'est pas réactualisé, hein, mais regardez la différence. D'un côté, voilà, il y a de la différence, c'est-à-dire que c'est un peu plus frais que dans l'autre modèle, mais voilà. Et regardez, avec 15 octobre, hein, toujours de la chaleur, un dôme de chaleur, un espèce de Maroc-Paris. Il y a le Moscou-Paris, il y a Madrid-Paris, là, en mode cyclone, de la chaleur qui dure. Hein, c'est, je crée carrément des noms à ces vagues de chaleur successives. Regardez. Hop là, en avance. Et dans le sud-ouest, ils sont du 24 degrés. C'est, voilà. Le sud-ouest, 24 degrés. Le nord, à peine 16 degrés. Enfin, 16 degrés, c'est déjà beaucoup trop. C'est à peu près le normal. Et voilà, c'est déjà trop. Là, par exemple, si on prend lundi 20, attends, lundi, lundi 16, 14 heures, le jour de mon anniversaire, il ferait toujours 24 dans le sud. Dans le nord, il ferait 16 où je suis. Au centre, il ferait, je sais pas, il va peut-être de la pluie. Ouais, tiens, en parlant de la pluie, on va aller voir. On va voir que, à part la perturbation qui nous passerait dessus mardi, on n'a rien. Regardez-moi ce dôme. Le dôme au-dessus de la France. C'est Madrid-Paris. Madrid-Paris nous empêche d'avoir des pluies, de rien. Et j'ai peur d'avoir le même scénario en hiver, hein, avec la neige. Regardez, là, par contre, ça voit une incursion, et encore, hein, quelques averses du côté de l'Atlantique, la neige dans les Alpes, c'est tout. C'est vraiment pas grand-chose. Et dans l'autre actualisation, donc avant, déjà, là, ça change beaucoup. Hein, GFS, pas très fiable. Euh, ouais, ouais, des pluies qui viennent par le sud, donc avec un vent de sud, super. Ah ouais, ça annonce du chaud encore. Enfin, bref, voilà, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles hein, que je donne pendant cette vidéo. C'est même, c'est c'est même un peu nul, hein, on a un temps comme ça, mais écoutez, hein.
peut-être des orages aussi. Ouais, peut-être. Mais voilà. J'espère que les prévisions saisonnières, que je vais bientôt réactualiser d'ailleurs, montreront que ça va changer. Et je vais m'y mettre là cette semaine sur les prévisions saisonnières pour les sortir en fin de semaine prochaine. Du coup. Là, on est là le 1er octobre. Je pense que je vais essayer de les sortir avant la 10. Donc voilà, mais j'espère dire de bonnes nouvelles. Dire le retour de l'humidité, le retour des températures proches des normales, le retour même peut-être de la neige en fin novembre. Hein, j'en avais parlé la dernière fois. Donc voilà. Mais là, cet été qui sur la prolongation, c'est horrible. Hein. Quand on voit cette perturbation qui vient du sud, bon, ça fait de la pluie, hein, mais ça fait c'est, c'est de la pluie et après de la chaleur. Donc voilà, hein, quand on regarde la carte, on dirait qu'on est en été. Hein. Vraiment, on dirait, on se croirait en été. Aujourd'hui, on est du 34. Et là, actuellement, il est 18 heures, il fait encore 20 degrés chez moi. Hein. Ah, voilà, hein, c'est une catastrophe. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura un peu ben, éclairé hein, sur ce qu'on va avoir. On peut bien regarder encore ce modèle. Donc, on voit un blocage. Hein. Regardez-moi ça. La ligne. Encore si le- la confrontation entre l'air froid et l'air doux il était sur la France. Très bien. On aurait de la perturbation, on aurait du froid, on aurait de la neige. Ah, qu'est-ce qu'on voit? Euh, ouais, de la pluie, mais sur l'Angleterre pour l'instant. Mais je pense qu'il y aura le retour des perturbations, pardon. Le retour des perturbations, comme le voit la chaîne météo, j'ai du mal à y croire. Pareil pour le coup de fraîcheur. Vers la mi-octobre, le coup de fraîcheur, là, je sais pas d'où il le sort, mais voilà. Hein. Ah, j'aimerais bien que ça se réalise. Hein. Si seulement ils pouvaient avoir raison. Mais bon, voilà. En fait, ils avaient le même scénario que ce que GFS prévoyait il y a 2 jours. Ils prévoyaient une espèce de coup de froide qui se bloquerait sur la France et avec plein de perturbations et tout, et des anticyclones de chaque côté. Mais comme on l'a vu sur GFS là tout à l'heure, je vais vous montrer que ça a encore changé. Là, là ils voient toujours sa descente, hein, mais beaucoup moins forte, beaucoup moins creusée. Et la coupe froide, elle part elle part où, mais elle part en Espagne quand même. Hein. Voilà, tandis que ça devait descendre sur la Manche, tourner sur la France et ouvrir en France du. Et là, du coup, quand on regarde les changements, regardez, à une réactualisation près, ça change beaucoup quand même. Donc du coup, voilà, ils ne voient plus rien de ce qu'ils voyaient. Ils voient un espèce de rafraîchissement vers le 17, qui est très bienvenu. Hein. Je ne sais pas s'il aura lieu. Bref, de toute façon, chez GFS déjà, sur mon site, à 100 heures, si jusqu'à 100 heures, il arrive à dire juste c'est bien. Donc on va pas aller voir à 384 heures ce qui va se passer. Hein, ce serait un peu con. Eh bien, je pense que je vais vous laisser hein, sur ce petit 10 minutes quand même, mais sur cette petite vidéo de la présentation du temps sur les 15 prochains jours, en espérant que ça s'améliore, hein, parce que là, la situation est désastreuse. Voilà. C'était ma météo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et partager. Ciao.